Dieu a établi d'abord l'homme. Alors, nous voulons avoir une église où les hommes sont gouvernementaux, où les hommes prient, où les hommes... Parce que si ton mari ne prie pas, c'est des problèmes. Hein? C'est des problèmes. Moi, ma femme sait que même si elle ne prie pas des semaines, mais elle sait que mon mari prie. Elle sait que non, je vis sous la couverture d'un homme qui fait quoi? Qui prie. Mais ma femme prie aussi. Parce qu'elle aussi, elle a besoin de quoi? De ses prières à elle-même. Donc, c'est très important, les hommes qui me regardent ici, et les femmes mariées, vous qui avez vos hommes ici, surveillez-les, s'il vous plaît. Hein? Surveillez-les. Faites en sorte qu'ils prient tous les jours. Qu'ils prient, parce que leurs prières sont importantes, parce que l'homme, dans la famille, il doit être un sacrificateur. Hein? Dans la famille, l'homme doit être sacrificateur, doit être prophète et doit être roi. Mais beaucoup des hommes aiment être des rois dans la maison, mais pas sacrificateurs. C'est moi qui décide, c'est moi la tête. Les femmes, soyez soumises. Hein? Ne sois pas soumise à un rebelle. Hein? Donc, on se soumet à quiconque se soumet. Donc, si ton mari ne se soumet pas à l'église ou à Dieu, demande-lui d'abord de commencer à se soumettre. Hein? Je ne demande pas aux femmes de devenir des rebelles. Hein? Ça, ce n'est pas la rébellion. Hein? Mais, femmes, soyez sous. La soumission là, des Africains, là, hein? On ne demande pas la soumission. Si tu es un bon mari, la femme va se soumettre. La soumission, on ne le demande pas. Si un homme commence à demander qu'on se soumet à lui, sache qu'il y a un problème. Tu vois, comme moi, je suis là. Je ne me demanderai jamais à quiconque ici de se soumettre à moi. Parce que je sais que mon autorité ici ne vient pas de moi, vient de qui? Donc même si toi tu ne veux pas, Dieu peut imposer mon autorité dans ton cœur. Donc cela veut dire, n'allez pas demander la soumission à des hommes. N'allez pas demander à ta femme de se soumettre. Sois seulement à un bon mari. Bien aimé, vous savez, l'église aujourd'hui sur la terre a des problèmes. Parce que dans une même famille, il y a 50 visions. Donc chacun qui vient à l'église a sa vision de l'église et sa vision de la vie. Maintenant, ces gens-là ne peuvent pas venir ensemble. Ça ne peut pas. Bien aimé, nous sommes là pour bâtir le but de Dieu. Ta réponse dans ce que nous sommes en train de faire est importante. Lorsque moi je parle, si toi tu dis, qu'il parle vite qu'on finit, vous croyez qu'avec une telle mentalité, hein, on bâtira une église? Non, non, avec une telle mentalité, on ne bâtira pas une communauté parce que nous sommes en train d'aller au-delà de l'église pour devenir une communauté. Et une communauté, c'est quoi? C'est un groupe de personnes réunies pour des buts et des intérêts communs. Donc, au-delà de l'église, nous sommes une communauté. Donc, lorsque quelqu'un s'engage avec nous, il devient membre de la communauté. Donc cela veut dire qu'il ne peut pas se comporter comme un électron libre. Bien aimé, je préférerais, ce n'est pas mon souhait, mais je préférerais d'avoir patience, mes enfants, comme église, que d'avoir 100 personnes, des rebelles, hein, qui font des choses comme élever. S'il veut venir, il vient. S'il ne veut pas, il ne vient pas. Donc, qui donne des explications bidons, qui n'amènerait l'église nulle part. Bien aimé, on n'arrivera pas sans. Regarde, vous savez, si Caïn, pas Caïn, si Caleb et Josué étaient des méchants, Caleb et Josué allaient arriver à la terre promise un mois après. Est-ce que vous savez ça? Parce que la route entre l'Égypte et Canaan à pied fait 40 jours. Mais eux, ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu d'abord d'exécuter tous ceux qui venaient de l'Égypte. De toute la génération sortie de l'Égypte, il n'y a que Caleb et Josué qui sont arrivés à la terre promise.
mais ils étaient obligés d'attendre les autres. Hein. Bien aimé, en tant qu'une communauté, il y a des choses que Dieu nous donne seulement ensemble. Maintenant, si l'autre traîne encore les pieds, il y a danger que nous puissions aussi attendre longtemps. Voilà pourquoi dans cette communauté, je vous en supplie, je ne fais pas des gens qui traînent les pieds. Bien aimé, hein? Je le répète encore, l'église là d'hier, où tu vivais comme tu voulais, du lundi à samedi, et le dimanche tu viens mettre ta tête pour que le pasteur mette la main, que tu sois béni. Des églises où les gens viennent à l'église, à la sortie de l'église, les gens veulent se bagarrer, se disputer. Non, nous ne voulons pas de telles églises. Ça n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que l'église que Dieu attend, c'est l'église qui soit sans tache, ni ride, sans rien de semblable. Bien, mais nous devons comprendre ça. C'est important. C'est vraiment important pour nous de comprendre que nous avons passé cette église-là. Aujourd'hui, Dieu attend. Dieu attend la réponse de tout un chacun. Dieu attend la réponse de tout un chacun. Dieu a besoin de ta réponse. Dieu a besoin de ma réponse. Je dois répondre correctement à Dieu. Tu dois répondre correctement à Dieu. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver, nous aurons une église déséquilibrée. Hein? Une église déséquilibrée. Une église, d'un côté, il y a des adultes, de l'autre côté, il y a des enfants. Et il y a aujourd'hui des gens qui ont 20 ans, 10 ans, 15 ans, 5 ans, 6 ans, il va à l'église, il est toujours bébé. Il veut toujours qu'on les porte. Il veut toujours qu'on les calme. Il veut toujours qu'on puisse faire... Non, 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 non. Nous sommes en train d'aller dans une position où nous devenons des intimes de Dieu. Dans une position où, lorsque nous nous levons, nous commençons à crier, Dieu fait quoi? Dieu écoute. Dieu fait quoi? Dieu écoute. Bien aimé, c'est cette église-là que nous sommes en train de lever. Lorsque Dieu envoya l'initiative, les peuples ont répondu. Les peuples ont répondu. Dieu, bien aimé, Dieu ne fera rien sur la terre sans la réponse des hommes. Dieu ne fera rien sur la terre sans la réponse des hommes. Parce que Dieu, dans sa façon de faire, collabore toujours avec l'homme. Bien aimé, regarde. Dieu pour te bénir, il va t'envoyer quelqu'un. Dieu pour te guérir, il va t'envoyer quelqu'un prier pour toi. Dieu pour faire quelque chose, Dieu veut toujours, à tout moment, faire participer un homme dans son œuvre, dans ce qu'il veut faire. Dieu veut toujours, à tout prix, faire participer l'homme. Nous avons besoin de ta réponse. Tu as besoin de répondre positivement. Parce que si toi, tu ne réponds pas positivement, on n'arrivera pas. Hein, maman Stéphanie? Sans toi, on n'arrivera pas. Si toi, tu traînes, maman Stéphanie, on va traîner. Si Patience traîne, on va traîner. Si Alain traîne, on va traîner. Si Arlette traîne, on va traîner. Si Joël traîne, on va traîner. Si Marie traîne, on va traîner. Pour que nous arrivons vite dans notre bénédiction, il faut que tout le monde réponde positivement à Dieu. Non, il ne faut pas qu'il y ait dans l'église, qu'il y ait des gens qui répondent positivement et qu'il y ait des gens qui, ça n'a l'air même pas les gars, hein, que moi j'appelle des touristes. Dans l'église, on ne doit pas avoir des touristes. Donc des gens qui viennent de temps en temps quand ils n'ont rien. Ou quand les démons les ont chauffés. Hein, parce qu'il y a certaines personnes sont réguliers dans l'église lorsqu'il y a des problèmes. Hein? Lorsqu'ils ont des problèmes, ils sont actifs. Non, non, non. Nous ne voulons pas ces genres de gens, des touristes, mais nous voulons lever dans l'église un groupe de gens qu'ils pleuvent, qu'ils neuvent, des gens dont il peut partir d'escarder, venir prier ici à pied. Pas des gens qui appellent pasteur, je ne suis pas venu parce qu'il n'y avait pas le problème de métro. Bien aimé, moi je partais de ma tête, frère. Allez étudier ce que je suis en train de vous prêcher, frère. Je partais tous les jours de ma tête à Kankokolo. Vous voyez Kankokolo? À face de Kankokolo, là où il y avait SGA.
en face de parler du peuple. Je partais tous les jours de ma tête. Peut-être